Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Quel config gamer choisir en 2022? C'est vrai qu'entre rupture de stock de composants, les prix qui ont flambé, aujourd'hui en 2022, c'est vrai que ce n'est pas facile du tout de créer et de faire sa propre config gamer. Dans cette vidéo, je vais donc vous aider à faire ça et je vous ai concocté 3 configs gamer avec 3 prix différents. La première sera à 500 €, la deuxième à 800 € et la troisième à 1000 €. Vous aurez bien sûr en description les composants des 3 configs gamer, n'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes intéressé. Bien sûr, si la vidéo te plaît, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Aussi, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que j'achète ces 3 configs là que je vous présente aujourd'hui et que je vous fasse du coup une vidéo sur chaque config dans lesquelles on pourra les monter, les tester et voir réellement si ça fait tourner des jeux ou pas. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Donc du coup, on va directement commencer par la première config à 500 €. Alors, au niveau du processeur, je suis parti sur un processeur de la marque Intel. J'ai choisi le i3 12100F. C'est un processeur qui pourra monter jusqu'à 4,3 GHz en mode boost. C'est un processeur 4 cœurs, 12 MO de cache qui sera compatible DDR4 et DDR5. Il sera au prix de 119,99 € sur Amazon. Vous aurez le lien de ce processeur là directement en description. Au niveau de la carte mère, j'ai fait dans le basique, j'ai pris une carte mère Asus Prime et plus précisément la H610M-K. Voilà, donc on est sur une carte mère qui reste entrée de gamme, elle est ultra basique. Elle sera là par contre uniquement compatible DDR4 parce que si vous vous rappelez bien, le i3 est compatible aussi avec la DDR5. Mais il est vrai que pour une config gamer à 500 €, ça va pas être facile de passer sur de la DDR5 et en globalité pour l'instant je trouve que au niveau DDR5 déjà c'est ultra cher et surtout on n'a pas énormément de choix au niveau des modèles. Donc on va rester sur de la DDR4. Donc voilà, on est sur une carte mère qui là aussi est sur Amazon au prix de 109,99 €. Comme je t'ai dit, c'est de l'entrée de gamme, il n'y a pas de fioritures. Par contre, il y a toutes les fonctionnalités d'actualité que tu retrouveras sur ce modèle de carte mère. Alors maintenant, au niveau de la RAM, j'ai dû faire un choix et je suis parti sur une seule barrette de RAM de 16 Go. C'était la solution qui me coûtait le moins cher, sachant que pour un budget de 500 €, on pouvait pas faire des folies. Alors il est vrai qu'une seule barrette de 16 Go de RAM, c'est moins optimisé qu'un dual channel en 2 x 8 Go. Mais là, j'avais pas le choix. Donc du coup, je suis parti sur une barrette de RAM G-Skill Aegis 16 Go à 2666 MHz. Voilà, c'est une barrette de RAM d'entrée de gamme qui fera le taf. Elle sera au prix de 49,96 € sur Amazon. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de prendre plutôt du dual channel en 2 x 8 Go si vous avez un peu plus de budget. Mais là, pour le coup, je pouvais pas faire mieux et j'étais obligé de prendre une seule barrette. Alors par contre, point positif, j'ai pu prendre une petite carte graphique. Donc du coup, j'ai pris une MSI GeForce GT 1030 2 Go OC. Donc voilà, c'était un modèle de chez MSI qui était en stock chez Top Achat au prix de 104,99 €. On n'est pas sur une foudre de guerre en termes de performance graphique, on est d'accord. Par contre, ça sera bien meilleur que la partie graphique du i3. Donc pourquoi pas? Et surtout, ça rentrait dans notre budget de 500 €. Alors par contre, au niveau stock, voilà, il va falloir se dépêcher parce que déjà, je crois qu'elle est dispo que sous 15 jours. N'hésitez pas à aller me dire en commentaire si c'est toujours le cas. Mais voilà, il n'y a pas énormément de stock non plus. Maintenant, en termes de stockage, j'ai dû là aussi faire un choix et j'ai décidé de partir sur seulement un stockage type M2. J'ai du coup pris un SSD M2 de chez Western Digital 480 Go. Donc il coûte 51,99 € chez Rue du Commerce, lien en description. 480 Go, ça sera suffisant et j'ai fait le choix de plutôt partir sur un M2 conséquent, quitte à ce que vous puissiez rajouter un HDD classique dans quelques temps quand vous aurez plus de budget. Voilà, je préférais faire ça que de simplement acheter un HDD qui serait moins rapide que ce M2 là. Enfin maintenant, niveau boîtier, ça va être le même pour les 3 configs. Donc j'ai fait ce choix là tout simplement stratégiquement au niveau du prix parce qu'il est à 19,99 € en solde chez Top Achat pendant la période des soldes. Voilà, c'est un boîtier de chez Zalman, c'est le S3, un boîtier noir avec fenêtre plutôt classique. Il n'y a pas de fioriture exceptionnelle, mais c'est un boîtier moyenne tour, entrée de gamme. Et comme je t'ai dit, 20 balles chez Top Achat, n'hésitez pas à foncer parce que je crois qu'il vaut le double en temps normal. Je crois qu'il est à moins 50% pendant la période des soldes. Ça vaut vraiment le coup. Et du coup, comme je t'ai dit, j'ai pris le même pour toutes les configs, bien sûr.
libre à toi de prendre celui que tu veux. Mais bien sûr, fais gaffe au prix. Enfin, pour terminer maintenant, niveau alimentation, donc j'ai trouvé une alimentation de chez Enermax, c'est la Max Pro 2. Une alimentation de 400 watts, amplement suffisant pour notre config gamer actuel. C'est une alimentation qui coûte 36,77 € chez Rue du Commerce. Donc comme tu peux le voir, je suis allé un peu de partout au niveau des composants pour trouver le prix le moins cher possible. Donc du coup, bien sûr, tu auras tous les liens en description. Et du coup, au total, pour cette config gamer, on arrive sur un prix de 493,68 €. Donc le budget de 500 € est bien respecté. Et là, on a du coup une configuration gamer qui est certes entrée de gamme, on va dire, vraiment entrée de gamme. C'est la moins chère que tu puisses faire. Donc ne t'attends pas à avoir des performances exceptionnelles, du Warzone en 4K à 200 FPS, ce sera pas possible. Mais c'est une config que tu pourras faire évoluer au fur et à mesure, par exemple en changeant la carte graphique, en ajoutant un peu de stockage. Mais pour le coup, cette config à 500 €, c'était le minimum qu'on pouvait faire. On passe du coup maintenant sur la deuxième config, elle est un peu plus chère, elle sera à 800 €. Alors au niveau du processeur, encore une fois, je suis resté chez Intel, j'ai choisi le i5 11400F, un processeur qui pourra monter à 4,4 GHz en mode boost. C'est un processeur 6 cœurs, 12 MO de cache, voilà, assez puissant, assez récent et qui dispose des toutes dernières fonctionnalités de chez Intel. Alors au niveau prix, c'était assez intéressant parce que j'ai trouvé à 173,72 € sur le site de Cdiscount. C'est là où j'ai trouvé le moins cher et franchement, c'est un très bas prix pour ce processeur-là qui reste quand même encore très puissant aujourd'hui. En tout cas, ça te permet d'avoir une bonne base sur ton PC gamer. Ensuite, au niveau de la carte mère, donc là j'ai pris un format ATX, c'est une carte mère de chez ASRock, c'est la H570 Phantom Gaming 4. Elle coûte 134,99 € chez Top Achat, c'est là où je l'ai trouvé la moins chère. Je crois qu'elle est en solde, je suis pas sûr, mais voilà, vérifiez le prix, mais je pense que ça sera peut-être pas le même au moment où sortira cette vidéo. En tout cas, elle était pas très chère, on était sur une carte mère avec 4 slots RAM, c'était assez cool, pas mal de fonctionnalités, la possibilité de mettre un SSD M2, enfin bref, voilà, une carte mère entrée de gamme, moyenne gamme, plutôt cool. Alors, au niveau de la RAM, cette fois-ci, j'ai pu mettre du dual channel, on reste toujours sur du 16 Go de RAM à 2 x 8 Go. C'est de la RAM à 3200 MHz, ça vient encore de la marque G-Skill, c'est les G-Skill Flare X. C'est des barrettes de RAM à 78,99 € chez Top Achat. Là, on a du dual channel, donc on a quelque chose de plus optimisé. Et comme du coup, la carte mère dispose de 4 slots RAM, tu pourras éventuellement rajouter encore 2 RAM supplémentaires pour avoir au final 32 Go. Mais bon, je pense que ça serait un peu overkill pour cette config là. Enfin maintenant niveau carte graphique, alors autant te dire que la carte graphique est directement en rupture de stock. Voilà, ça j'ai pas pu la trouver. C'est du coup la Gigabyte GeForce GTX 1650. C'est le modèle WinForce 4 Go de chez Gigabyte. Alors elle coûte normalement 250 €, enfin c'est le prix Top Achat. Elle est en rupture de stock chez Top Achat et vous pouvez la trouver au double du prix sur d'autres sites. Je vous conseille pas, attendez qu'elle soit de retour en stock chez Top Achat ou sur d'autres sites. Ne dépensez plus de 250-260 € pour ce modèle là parce que ça vaut pas plus. Mais en tout cas voilà, on est sur une très bonne carte graphique, assez récente et surtout puissante pour des petits jeux, moyens jeux. Niveau stockage, là du coup j'ai pris un petit SSD NVMe de 240 Go de chez Fox Spirit. Alors pourquoi 240 Go? Parce que j'ai pris aussi après du coup un 1 Tera en HD de chez Western Digital. Donc du coup on a 1 Tera 240 Go de stockage et vous pouvez du coup dédier ce M2 là juste à votre Windows et à votre logiciel. Il coûte 45,99 € chez Top Achat, lien en description. Vous pouvez bien sûr prendre d'autres modèles de NVMe, N2, etc. Il n'y a pas de problème au niveau de la marque. Moi j'ai pris celui-là parce qu'il n'était pas très cher et surtout en stock. Et bien sûr 1 Tera Western Digital classique au prix de 41,99 €. Ça c'est carré, tu connais, au fil des années le prix n'a pas forcément bougé, ça diminue de plus en plus. Et 1 Tera ça sera largement suffisant pour tes jeux. Et enfin comme je t'ai dit tout à l'heure, le boîtier Zalman S3, l'alimentation Enermax Max Pro 2, 400 watts. Alors pour cette config là, c'est vrai que 400 watts ça va être un peu faiblard si tu comptes la faire évoluer. Par contre pour la config dans l'état c'est très bien. Peut-être prendre une 500 watts si tu comptes la faire évoluer, mais pour le coup là c'est très bien, donc les prix je te les rappelle pas, tu les connais. Mais bon, encore une fois comme je t'ai dit, boîtier et alimentation c'est à votre guise, suivant si vous souhaitez faire évoluer votre config, vous allez prendre une alimentation plus puissante. Au niveau du boîtier, suivant si vous voulez un grand boîtier, joli boîtier, moche boîtier, c'est à votre goût, mais faites gaffe au budget. Parce que là, du coup, sur cette config là, on a un prix plutôt canon. Parce que là, on est au total sur 782,44 €. Donc le budget des 800 € est bien respecté. Et surtout, on est sur une assez bonne config gamer, évolutive, mais déjà en l'état,
vous pourrez faire tourner quand même pas mal de jeux avec une bonne qualité, de bonnes FPS. Donc au niveau du prix, je pense qu'on est arrivé à faire un truc assez équilibré. 800 €, c'est vraiment top. Il y a des bons composants dedans et elle est évolutive et ça c'est le plus important. Tu retrouveras le lien de tous ces composants là directement en description. Enfin maintenant les amis, on est sur la dernière config et cette fois-ci la config à 1000 €. Ça sera tout simplement la config la plus chère de cette vidéo là. Alors là pour le coup, je suis parti chez AMD au niveau du processeur. J'ai tapé dans le Ryzen 5 5600G, un processeur très récent, plutôt puissant. Voilà, processeur Seeker qui pourra monter à 4,4 GHz en mode boost, c'est juste énorme. Au niveau du prix, c'est un peu plus cher que les autres, bien sûr, on est sur une config plus puissante. Donc là, on est à 266,99 € sur Amazon. Ça reste peu cher par rapport à d'autres sites, donc n'hésitez pas, lien en description. Là, pour le coup, au niveau de la carte mère, alors je me suis fait un peu plaisir parce que, attention, elle est en vente flash chez Top Achat à 139,99 €. C'est la MSI MPG B550 Gaming Plus, une très bonne carte mère format ATX, LED, etc. avec des beaux carénages, 4 slots RAM, pas mal de fonctions. Enfin bref, c'est une carte mère là qui est milieu haut de gamme, on va dire. Mais là, le prix est vraiment très canon. C'est en vente flash. Je sais pas combien de temps elle va être en vente flash. Mais n'hésitez pas à foncer dès maintenant et aller voir son tarif. Là, au niveau de la RAM, pareil que tout à l'heure, du dual channel, 2 x 8 Go, 16 Go de RAM à 3000 MHz. Cette fois-ci, je suis parti sur du Corsair Vengeance LPX blanc. Corsair Vengeance, le classique. C'est de la RAM vraiment très fiable, très puissante. Là, je l'ai trouvé au prix de 77,36 € sur Amazon. C'était là où elle était la moins chère. Enfin, niveau carte graphique, alors là aussi j'ai décidé de passer chez AMD et encore une fois la carte graphique est en rupture de stock. Désolé, ouais, la rupture de stock de partout, c'est un délire en ce moment. Donc bien sûr, c'est la MSI Radeon RX 6500 XT, très bonne carte graphique, très récente aussi. Donc là c'est le modèle Mesh OC de chez MSI, elle sera au prix de 330 € chez Top Achat. Encore une fois, comme je t'ai dit, rupture de stock, elle est au double du prix un peu partout, mais en tout cas ne la payez pas plus que 330 €, c'est son prix normalement. Donc voilà, attendez qu'elle revienne en stock chez Top Achat. Je vous mettrai quand même le lien en description pour que vous puissiez vérifier les stocks. Mais bon voilà, ça va être chiant au niveau carte graphique parce que c'est en rupture de partout quoi. Alors là, niveau stockage, comme tout à l'heure, combo M2 HDD. Donc au niveau du M2, j'ai pris du Crucial en 250 Go à 39,99 € sur Amazon. Et le classique Western Digital 1 Tera à 41,99 € chez Top Achat. Là, niveau stockage, c'est carré, c'est classique encore une fois. M2 pour Windows logiciel et le Tera de HDD pour tes jeux. Et comme je t'ai dit, alors au niveau boîtier, on reste sur le Zalman S3 à 20 balles sur Top Achat. Par contre, au niveau de la NR Max, là, je vous conseille de partir sur du 500-600 watts, voire même 700 watts, parce que voilà, les processeurs AMD et les cartes graphiques AMD, ça pompe beaucoup au niveau des watts. Donc du coup, moi, j'avais gardé la 400 watts, mais en fait, c'est une erreur de ma part. Je vous mettrai en description directement la nouvelle alimentation. Donc au niveau du tarif, ça augmentera peut-être de 10 ou 15 €, mais pas plus, parce que là, c'est canon aussi parce qu'au final on est à moins de 1000 balles, là on est à 953,08 €. C'est plutôt pas mal parce qu'on a une très bonne base de config, on a même une très bonne config gamer d'actualité qui pourra vous faire tourner pas mal de jeux. C'est vrai qu'au niveau carte graphique, vous pourrez opter pour une carte graphique de chez Nvidia, mais équivalent, à prix équivalent, je trouve que la AMD sera beaucoup plus puissante que équivalent Nvidia, voilà, simplement. Donc voilà, vous savez donc aujourd'hui quelle config gamer choisir en 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez en description tous les liens des composants. N'hésitez pas à me dire s'il y a des liens morts ou des prix qui ne sont plus d'actualité. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas de mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu veux que j'achète ces 3 configs là et que je les teste en vidéo, qu'on puisse les tester pour voir niveau jeu qu'est-ce que ça donne. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!